Alors, imaginez un peu la situation. Des citoyens perdent leur maison du jour au lendemain. Spontanément, on se dit c'est la faute du gouvernement, non? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer un discours politique assez surprenant, qui va pointer du doigt quelqu'un d'autre. On va plonger dans une analyse vraiment percutante de ce que peut coûter l'apathie civique, le tout à travers les mots très forts d'un citoyen engagé au Togo. Le fait d'avoir une petite maison où tu ne payes pas le loyer, on vient casser sans dédommagement. Waouh! Ça, c'est une phrase qui frappe, qui pose le décor d'un coup. On ne parle pas de chiffres, là, on parle de la perte d'un foyer, de tout ce que ça représente, tout ça balayé, sans rien en retour. C'est vraiment de là que part toute l'argumentation qu'on va examiner ensemble. Alors, comment on va décortiquer tout ça? On va commencer par le cœur du problème, les démolitions sans dédommagement. Ensuite, on verra à qui l'orateur rejette la faute, et c'est là que ça devient intéressant. Puis, on analysera sa critique du leader, et enfin, on verra quelle solution il propose. Allez, c'est parti. D'abord, donc, les démolitions sans dédommagement. C'est vraiment ça le point de départ, le carburant de tout ce discours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est face à une crise très concrète. Des gens, des familles, se retrouvent littéralement à la rue. C'est ce sentiment d'injustice totale qui va servir de base à tout le raisonnement de l'orateur. On n'est pas dans un débat théorique là, c'est la dure réalité de la vie des gens. Et c'est là que les choses prennent une tournure assez inattendue. Parce qu'au lieu de faire ce qu'on attendrait, c'est-à-dire blâmer uniquement les autorités, l'orateur va complètement déplacer le curseur de la responsabilité. La question qu'il pose est simple en apparence. Mais alors, qui est vraiment responsable de cette souffrance? Qui est le vrai coupable? Sa réponse, elle, est faite pour secouer, pour provoquer. Eh bien, accrochez-vous, sa réponse, c'est les citoyens eux-mêmes. Oui, pour lui, la cause première de tout ça, ce n'est pas le gouvernement, c'est l'inaction, l'indifférence du peuple. C'est une accusation, disons, particulièrement directe et audacieuse. Là, il fait un lien direct, presque brutal. L'apathie, le désengagement, ce fameux ah non, moi je ne fais pas de politique », pour lui, ce n'est pas du tout une position neutre. C'est un choix, une décision qui a des conséquences catastrophiques. En gros, il leur dit « La souffrance que vous vivez aujourd'hui, c'est le résultat direct de votre passivité. » Et là, on arrive au point sans doute le plus choquant de tout le discours. Avec une ironie vraiment glaciale, il va jusqu'à encourager le dirigeant à continuer de tout casser. L'idée derrière, c'est quoi? C'est que seule une leçon vraiment brutale, pourra forcer la population à enfin comprendre le prix à payer pour son inaction. C'est radical. Mais attention, ne nous y trompons pas. Même s'il blâme les citoyens, sa critique la plus virulente, la plus acerbe, elle est bien réservée au leader en place, Faure Gnassingbé. Et pour décrire ce qu'il perçoit comme le problème fondamental de ce leadership, il utilise une expression bien à lui, la théorie imitative. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il accuse le dirigeant de lancer des projets juste pour copier ce qu'il voit ailleurs, sans vision, sans compétence, et surtout, sans jamais les terminer. Et pour que ce ne soit pas juste des mots en l'air, il donne des exemples très concrets. Il parle de l'assurance maladie, de la décentralisation, ou encore de cette fameuse route nationale dont les travaux n'en finissent plus. Pour lui, chaque projet est une nouvelle preuve de cette incompétence. Mais ça va plus loin que l'incompétence. L'accusation devient personnelle. L'orateur est très clair. Il affirme que le dirigeant n'a tout simplement aucune empathie, aucun cœur pour les citoyens qui perdent leur maison. Ça renforce vraiment cette image d'un pouvoir totalement déconnecté de la réalité de sa population. Bon, le constat est dur. Mais alors, quelle est la solution? C'est la dernière partie du discours. Et là encore, la réponse se trouve, d'après lui, entre les mains des citoyens. Le contraste qu'il dresse est vraiment saisissant. D'un côté, on a ce leadership qu'il qualifie d'imitateur, d'insensible. Et de l'autre, ce qu'il appelle de ses voeux, un gouvernement de gens compétents, de gens qui se soucient réellement du bien-être public. Le point central, on le comprend bien, c'est un changement des personnes au pouvoir. Et là, son appel à l'action est on ne peut plus clair. Fini de se plaindre, il faut agir. Agir pour remplacer le gouvernement en place. La solution qu'il propose est radicale. C'est un changement total pour mettre en place une direction qu'il estime plus compétente et surtout plus humaine. Et pour lui, ce n'est pas juste un rêve, une utopie, c'est du pragmatisme pur. Il explique qu'un gouvernement compétent aurait pu construire 2000 nouveaux logements avant même de commencer à démolir les anciens. Ce qu'il dit par là, c'est que la souffrance des gens n'est pas une fatalité, c'est juste le résultat direct d'une très mauvaise gestion. On termine sur cette question qui résonne bien au-delà de ce cas précis. Au fond, ce discours nous demande à tous, est-ce que l'inaction politique a un prix?
Il met en lumière ce lien, parfois oublié, entre le fait de s'engager ou de ne pas s'engager et les conséquences bien réelles sur nos vies. Finalement, quel est le véritable coût de l'indifférence ? C'est une question qui reste posée.